L'objectif de cette rencontre est de célébrer les 20 ans du système, ou en tout cas de la plateforme dématérialisée de gestion des documents du pré-dédouanement Orbus, qui, comme vous le savez, a été créé en 2004. Et aujourd'hui, il était nécessaire de célébrer cet événement, de regarder en tout cas toutes les étapes qui ont été franchies, d'en tirer les enseignements pour améliorer en tout cas notre futur que nous voudrons en tout cas inscrit dans le numérique avec des procédures facilitées, dans la conjugaison des efforts entre l'administration des douanes et ses partenaires comme le GIE Gaïndé 2000. Aujourd'hui, nous avons une plateforme qui est complètement digitalisée. Nous avons aussi la possibilité de collecter électroniquement tous les documents de dédouanement, de le router dans le système Gaïndé, d'avoir aussi un dédouanement zéro papier, de limiter aussi les déplacements physiques au niveau des unités de dédouanement à leur plus simple expression. Je crois que ce sont des avancées de taille, parce que si nous regardons ce qui se passait auparavant, vous étiez obligé de vous déplacer au niveau des banques, au niveau des sociétés d'assurance, au niveau en tout cas des autres services qui délivrent des documents, pour obtenir ces documents qui sont des pièces obligatoires pour le dédouanement. Et après cela, il fallait aussi faire des déplacements physiques au niveau des services douaniers et trimballer tout le temps, en tout cas, le support papier. Et je crois que ces avancées qu'on a avec le GIE Gaïndé, avec la plateforme Orbus, permettent en quelque sorte d'aller de l'avant et d'inscrire notre action dans la modernité. Les objectifs, je dirais, ont été atteints au moins à 80%. Et quelles sont les perspectives? Les perspectives maintenant, c'est d'aller vers la dématérialisation aussi des formalités d'enlèvement. Parce que jusqu'à présent, on a travaillé sur les procédures de dédouanement, sur le pré-dédouanement, ensuite sur le dédouanement. Maintenant, ce qui reste, c'est l'enlèvement. Et avec la plateforme Orbus Infinity, qui commence à être opérationnalisée, sous peu, en tout cas, toutes les procédures applicables au commerce extérieur seront intégralement digitalisées. Moi, je le dis, lorsqu'on regarde la récurrence de ces saisies, cela démontre en tout cas la volonté des criminels de faire de notre pays une plateforme du trafic ou en tout cas du crime organisé. Mais comme vous le savez aussi, la douane, en relation avec toutes les forces de défense et de sécurité, veille au grain, joue le rôle de vigie, essaie de contrecarrer en tout cas tous ces trafics qui ont des effets pernicieux, non seulement sur le bien-être de la population, mais qui peuvent affecter le bon fonctionnement de l'économie nationale. C'est pourquoi donc, nous restons déterminés, nous restons engagés, et avec le soutien des autorités, notamment politiques, avec le soutien aussi de la tutelle, du ministère des Finances et du Budget, avec la détermination aussi qu'on voit sur le terrain de nos éléments, on parviendra en tout cas à contrecarrer ces trafics et à sécuriser davantage nos frontières. Alors les 20 ans que nous célébrons aujourd'hui correspondent en fait à la construction du guichet unique du commerce extérieur dématérialisé. Ce guichet unique a pour fonction de mettre en connexion toutes les administrations, publiques comme privées, ça veut dire les administrations en charge de la réglementation, disons, des produits agricoles, sanitaires, alimentaires. Toutes ces administrations ont un rôle à jouer avant l'importation des produits. Et donc c'est en 2004 que nous avons interconnecté toutes ces administrations dans une seule plateforme pour que l'opérateur économique puisse accomplir ces formalités-là de façon dématérialisée. Et donc nous avons fait évoluer de 2004 à 2024 cette application avec de nouvelles technologies, mais également un approfondissement des fonctionnalités. Le résultat des courses, c'est que lorsque nous mettions en place le guichet unique en 2004, avant son avènement, il fallait à peu près 8 jours à l'importateur pour aller collecter tous les documents. Et depuis 2004, c'est à peine en une journée. Et aujourd'hui, nous sommes à une demi-journée, le temps moyen qu'il faut pour faire la collecte électronique de tous ces documents et les soumettre électroniquement à l'administration des douanes. C'est une performance qui est imputable à tous les acteurs de l'écosystème
la douane, les transitaires ou commissionnaires agréés en douane, les différentes administrations. Et le Sénégal peut aussi être fier d'être le 4e pays au monde à avoir mis une telle infrastructure et que cette infrastructure soit encore là 20 ans après avec des perspectives. Aujourd'hui, il y a d'abord sur le plan technologique, vous voyez que l'intelligence artificielle est une nouvelle réalité qui arrive et qui va perturber le fonctionnement de toutes les organisations et de toutes les économies. Et donc nous devons avoir une longueur d'avance sur l'impact de cette nouvelle technologie sur les procédures que nous sommes en train de mettre en place. Le deuxième défi, il est fonctionnel. Il y a la concurrence de tous les ports africains et on sait qu'aujourd'hui la performance d'un port, c'est la capacité de son système d'information à fonctionner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je vous donne un exemple simple. Lorsque un port commence à 8 heures et termine à 18 heures, ça veut dire que le temps perdu est un temps de capacité de production qui n'est pas valorisé par le pays. Donc nous allons continuer à travailler d'arrache-pied avec la Direction générale du port, qui est très engagée dans ce que nous faisons, la Direction générale des douanes, ainsi que tous les acteurs de l'écosystème, pour que lorsqu'un bateau se rapproche de Dakar, le dédouanement et les procédures d'enlèvement sont déjà prêtes, de sorte à ce que dès qu'on débarque le conteneur, on est capable de le livrer directement au client. C'est ça notre prochaine étape. Orbus a été installé au Kenya et au Burkina Faso, qui sont les 2 pays qui ont non seulement visité l'expérience, mais qui ont pris nos solutions. Les autres pays africains ont eu d'autres démarches et aujourd'hui, je peux dire que les guichets uniques comme ceux qui existent au Sénégal, en ma connaissance, il n'y en a pas encore en Afrique et même dans le monde, il faut les compter parce que même dans des pays avancés comme l'Europe, des pays comme la France n'ont pas l'outil que nous avons aujourd'hui au Sénégal. Ils ont des outils plus anciens et donc moins intégrés par rapport à ce que nous pouvons avoir ici. Donc c'est un motif de fierté parce que tout a été construit avec l'expertise nationale et c'est de dire également que l'avenir, nous devons tout faire pour consolider l'expertise nationale de sorte à ce que dans tous les domaines, on soit capable de porter le changement et l'évolution. Très difficile de conduire un changement parce que vous pensez souvent que c'est une question de technologie, mais en réalité c'est un exercice de conviction permanente. Il faut convaincre les acteurs que la collaboration digitale est dans le sens de leur intérêt. Tout à l'heure, une belle formule a été dite. Quand vous démarrez une innovation, au début c'est ridiculisé, ensuite c'est contesté et enfin ça devient comme une évidence. Donc c'est ça qu'on a appris dans ce parcours et donc nous avons aujourd'hui toute l'humilité nécessaire lorsque nous entreprenons une innovation de savoir que ce n'est pas parce qu'on la démarre que tout le monde va se l'approprier sur le champ. Il faut un travail. C'est énorme, hein? Je pense que toute personne autre que moi qui aurait eu ce parcours, d'abord pas en tant que dirigeant parce que mes premières images j'étais un salarié du trait de pointe, mais c'est vrai que c'est un travail qui est très prenant parce que vous êtes à la fois sur des défis technologiques, des défis de conduite du changement et des défis de gestion aussi des ressources humaines. Donc je ne dirais pas que j'ai l'emploi le plus difficile du Sénégal, mais je sais que ce n'est sans doute pas l'un des plus faciles. La plus grande satisfaction aujourd'hui, c'est d'avoir pu réaliser une plateforme qui survit encore 20 ans après, d'être parti sur la base de l'expertise nationale, parce qu'à l'époque, beaucoup d'autres pays étaient prêts à nous accompagner, même si eux-mêmes n'avaient pas encore cette expertise, et d'être reconnu aujourd'hui comme le guichet unique sur le plan mondial, le plus dynamique et le plus moderne. Donc je vous disais même que des pays européens, et loin s'en faut, ils sont nombreux, ne sont pas à notre niveau dans ce domaine, et qu'en Afrique, nous constituons la référence avec des pays asiatiques comme la Corée du Sud et Singapour. Et c'est un motif de fierté que des Sénégalais et un écosystème sénégalais ait pu produire cette excellence et qu'on peut se dire alors que dans tous les autres domaines, on est capable de faire la même chose. Oui, et ce qui est aussi très intéressant et important, c'est que vous avez vu à travers le film que 4 régimes se sont succédés au Sénégal et qu'aucun de ces régimes n'a remis en cause la démarche. Au contraire, chaque régime est venu renforcer le travail qui a été fait. Donc ça montre que certaines constructions d'utilité nationale doivent être carrément sorties d'un contexte avec des enjeux politiques. Et nous en sommes la parfaite illustration.